Dernière nouvelle. Ancelotti pourrait cesser d'être l'entraîneur du Real Madrid à la fin de son contrat. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid commence déjà à bouger sur le marché des transferts estivales et l'un des postes qui est devenu la priorité absolue du conseil d'administration des Merengues est la défense. L'équipe dirigée par Carlo Ancelotti a connu des saisons marquées par une instabilité défensive, non pas par manque de talent, mais plutôt en raison d'une série de blessures qui ont affecté les performances du secteur. Le club compte actuellement de grands noms tels qu'Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba, mais tous ces joueurs ont été confrontés à des problèmes physiques à un moment donné récemment. Militao a subi une grave blessure au genou en début de saison et a passé la majeure partie de l'année sur la touche, tandis qu'Alaba a également dû lutter contre des blessures qui l'ont empêché de jouer une série de matchs. Cela a forcé Ancelotti à improviser en défense, recourant même au milieu de terrain Aurélien Tchouaméni en défense centrale lors de certains matchs importants. De plus, Raúl Asensio, 22 ans, a été largement utilisé et a montré de solides performances à plusieurs reprises, mais la direction du club comprend que s'appuyer uniquement sur la jeunesse pourrait être un risque élevé pour une équipe qui se bat pour les titres dans toutes les compétitions. Le renforcement de la défense est donc devenu l'une des plus grandes priorités du Real Madrid pour le prochain mercato. La recherche d'un défenseur central d'élite ne vise pas seulement à combler un vide temporaire, mais à garantir au club une défense solide et fiable à long terme. Ainsi, les Merengues évaluent déjà leurs principales options sur le marché et deux noms émergent comme favoris, William Saliba, d'Arsenal, et Ibrahima Konaté, de Liverpool. La décision sur le joueur qui sera la cible principale dépendra de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité sur le marché, le montant impliqué et l'adéquation tactique au sein de l'équipe d'Ancelotti. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid ne ménagera aucun effort pour intégrer un nouveau shérif à sa défense, garantissant ainsi que l'équipe reste parmi les plus compétitives d'Europe. Ces derniers mois, le nom de William Saliba a été largement lié au Real Madrid comme principale option pour renforcer la défense. Le défenseur français a excellé à Arsenal et est considéré comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs d'Europe. Sa capacité à lire le jeu, combinée à son impressionnante imposition physique, fait de lui un joueur très recherché. De plus, sa capacité à jouer avec qualité et à anticiper les passes fait de lui un défenseur moderne, quelque chose de très apprécié par le Real Madrid. Cependant, Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, connaît le potentiel de Saliba et n'a pas l'intention de le laisser partir facilement. Le contrat du Français court jusqu'en 2027, ce qui place le club londonien dans une position confortable pour négocier. Cependant, le Real Madrid estime que la signature de Saliba est viable et est prêt à investir une somme importante pour essayer de convaincre Arsenal de libérer le joueur. Mais comme nous le savons, Arsenal ne se laissera pas facilement convaincre et l'accord pourrait être plus difficile qu'il n'y paraît. Au milieu de tout cela, Ibrahima Konaté de Liverpool apparaît comme une alternative tout aussi attrayante pour le Real Madrid. Même s'il n'a pas la même visibilité que Saliba, Konaté est un défenseur de grande qualité et ses performances aux côtés de Virgil van Dijk à Liverpool ont été très solides. Le joueur français est fort dans les airs, rapide et possède une lecture du jeu impressionnante, des caractéristiques qui le rendent idéal pour le style de jeu du Real Madrid. Le site espagnol Fichage a désigné Konaté comme un candidat clair dans les plans du club merengue, ce qui indique qu'il pourrait être considéré comme une option plus viable compte tenu du scénario actuel. Liverpool, de son côté, a une situation contractuelle plus flexible avec Konaté, ce qui pourrait ouvrir un espace pour une négociation plus fluide. Avec ces deux options fortes sur le marché, le Real Madrid devra décider quel défenseur correspond le mieux aux besoins du club et quelle transaction sera la plus accessible financièrement. Quel que soit le choix, l'objectif est clair, renforcer la défense et faire en sorte que l'équipe reste parmi les meilleurs d'Europe, tant dans les compétitions nationales qu'internationales. Ibrahima Konaté est arrivé à Liverpool en 2021, en provenance du RB Leipzig, et depuis son arrivée, il s'est montré l'une des promesses les plus solides de la défense des Reds. Dans une équipe qui compte l'un des meilleurs défenseurs du monde actuel, Virgil van Dijk, Konaté s'est rapidement imposé comme le partenaire idéal du Néerlandais, formant un duo défensif devenu crucial pour les réalisations de l'équipe. Doté d'une combinaison de force physique impressionnante et d'une vitesse surprenante pour un joueur de sa stature, le Français s'est distingué par sa capacité à neutraliser les attaquants rapides et dangereux, une caractéristique fondamentale du football moderne, notamment dans les compétitions de haut niveau telles que la Premier League et la Ligue des Champions. Au cours de ses premiers mois à Liverpool, Konaté a eu la difficile tâche de s'adapter à la Premier League, connue pour son intensité et son rythme rapide. Cependant, il a montré une évolution rapide, au fil du temps, s'est imposé comme l'un des principaux noms du secteur défensif du club. Il a apporté la solidité dont avait besoin la défense de Liverpool, qui disposait déjà du talent de Van Dijk mais avait besoin de quelqu'un possédant les qualités physiques et tactiques pour faire face à la pression constante des équipes adverses. La façon dont Konaté s'est adapté au style de jeu de Jürgen Klopp, qui exige une défense très coordonnée et agressive, a été l'une des choses qui ont fait de lui un pilier clé de l'équipe.
En plus de sa force physique et de sa vitesse, Konaté se démarque par son habileté dans les ballons aériens. Il est l'un des joueurs les plus dominants dans les duels de tête, tant défensivement qu'offensivement. Sa présence sur coup de pied arrêté est intimidante pour les adversaires, ce qui fait de lui un atout précieux aux deux extrémités du terrain. Cette caractéristique est quelque chose que le Real Madrid, une équipe qui s'appuie souvent sur le jeu aérien en défense comme en attaque, verrait d'un bon œil s'il cherchait une option comme Konaté dans sa défense. Cependant, le parcours de Konaté à Liverpool n'a pas été sans défi. Bien qu'il ait été constant dans ses performances, le club de Merseyside, comme de nombreuses équipes, a été confronté à un certain nombre de blessures et de problèmes tactiques ces derniers temps qui ont affecté la stabilité de sa défense. Parfois, la blessure de Van Dijk et l'incohérence des autres joueurs ont fait que la défense de Liverpool n'était pas aussi fiable que prévu. Cela a mis en lumière l'importance de Konaté, qui, bien que relativement nouveau dans le club, est devenu l'un des leaders du secteur. Sa capacité à exceller même dans les moments d'adversité était révélatrice de son potentiel en tant que défenseur d'élite. Dans le contexte de Liverpool, Konaté a également dû faire face à la pression d'être dans une équipe qui vise à remporter les plus grands titres. Alors que Klopp cherche à restaurer la domination de son équipe en Premier League et en Europe, Konaté a été un rouage essentiel de la défense des Reds. Son évolution se reflète non seulement dans ses statistiques individuelles, mais aussi dans la façon dont il dirige la ligne de défense dans les moments décisifs. Par exemple, lors des matchs importants, comme les affrontements de Ligue des Champions, Konaté a fait preuve de calme et d'efficacité, même lorsque la pression augmente, ce qui le met sur le radar des clubs à la recherche de ce type de joueurs. Cependant, alors que Liverpool se prépare à une éventuelle refonte de son effectif, Konaté pourrait se retrouver dans une situation d'indécision quant à son avenir. Le club dispose d'une base solide avec Van Dijk et d'autres joueurs de renom, mais avec les difficultés récentes à atteindre les objectifs de titre, il est possible que certains des joueurs clés soient évalués pour une éventuelle sortie. Cela place Konaté dans une position stratégique. S'il continue d'exceller dans un grand club comme Liverpool, il est possible que de plus grands clubs européens comme le Real Madrid fassent un geste pour lui. La question pour Konaté ne porte donc pas uniquement sur son niveau de performance à Liverpool, mais aussi sur le rôle qu'il envisage pour lui-même dans le futur. Liverpool dispose toujours d'un effectif de grande qualité, mais si le club continue de traverser une phase de transition et de renouvellement, l'opportunité de faire un pas en avant dans sa carrière pourrait être tentante. Pour le Real Madrid, qui cherche toujours à renforcer sa défense avec des joueurs de qualité internationale, la signature de Konaté semble être une réelle possibilité. Son potentiel d'adaptation au style de jeu d'Ancelotti, avec sa combinaison de force physique et de capacité technique, correspond bien au type de joueur que le club merengue recherche sur le marché. Ancelotti va-t-il quitter le Real Madrid? Carlo Ancelotti reste une figure centrale du Real Madrid, mais son avenir en tant qu'entraîneur du club suscite beaucoup de spéculations. Bien qu'il ait renouvelé son contrat jusqu'en 2026, l'entraîneur italien pourrait ne pas rester à la tête de l'équipe jusqu'à la fin du contrat. Selon les informations du journal anglais The Athletic, il existe une possibilité qu'il assume un autre rôle au sein du club si le conseil d'administration décide de changer de direction. Le président Florentino Pérez et l'ancien joueur et conseiller Roberto Carlos estiment qu'Ancelotti est un nom essentiel pour le projet madrilène et que sa permanence, même s'il n'est plus entraîneur, pourrait être bénéfique pour le club. C'est parce que l'Italien a une connaissance approfondie de la culture et de la philosophie du Real Madrid, ainsi qu'une relation de confiance avec les joueurs et les dirigeants. Votre expérience et vos compétences en gestion sont considérées comme un facteur de différenciation important, que ce soit sur le banc ou dans un poste de direction. Bien que son renouvellement ait été annoncé récemment, plusieurs estiment que la décision a été prise dans une optique à long terme et pas nécessairement pour le garder comme entraîneur jusqu'en 2026. Si les performances ne sont pas à la hauteur des attentes cette saison, le conseil d'administration pourrait considérer qu'un nouveau nom est nécessaire pour diriger l'équipe sur le terrain. Le problème principal est qu'Ancelotti est devenu un personnage incontesté dans le vestiaire, maintenant l'harmonie dans l'équipe et tirant le meilleur parti de grandes stars comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. Cela pose un dilemme pour Florentino Pérez, comment réaliser une transition au commandement sans compromettre la stabilité de l'équipe. Par le passé, le club a connu des changements soudains d'entraîneurs qui n'ont pas fonctionné et cela constitue une réelle préoccupation au sein du conseil d'administration. Il reste à voir si Ancelotti pourra maintenir le haut niveau de l'équipe et s'imposer comme le meilleur choix pour continuer à diriger ou si la pression pour les titres et un renouvellement des idées pousseront le Real Madrid à accélérer sa recherche d'un nouvel entraîneur. Ancelotti a désormais remporté 10 trophées depuis son retour au Real Madrid en 2021, dont 2 titres de Ligue des Champions, réaffirmant son statut comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du club. Interrogé sur les rumeurs entourant son départ du commandement technique, l'Italien reste ferme dans son intention de continuer à ce poste et de poursuivre sa carrière au Santiago Bernabéu. Toutefois, au sein du conseil d'administration, il existe un consensus selon lequel le renouvellement du contrat a été fait dans une optique à long terme et qu'en fonction des performances de l'équipe cette saison, un changement pourrait être envisagé.
Le nom de Xavi Alonso a toujours été lié au Real Madrid, aussi bien pour son parcours de joueur que pour sa carrière d'entraîneur. En tant que milieu de terrain, Alonso a été un acteur clé du succès du club entre 2009 et 2014, remportant des trophées majeurs, dont l'UEFA Champions League, avant de terminer sa carrière au Bayern Munich. Cependant, son impact sur le football ne s'est pas limité à ce qu'il a fait sur le terrain. Depuis qu'il a raccroché les crampons, Alonso a construit une carrière réussie en tant qu'entraîneur et son nom est rapidement devenu l'un des plus prometteurs de la nouvelle génération d'entraîneurs. Il a commencé sa carrière sur le banc en dirigeant les équipes de jeunes du Real Madrid, en acquérant de l'expérience et en se préparant à des défis plus importants. Cette période lui a permis de comprendre encore plus la philosophie du club et de créer des liens avec de jeunes joueurs qui font désormais partie de l'effectif principal. Le grand saut dans sa carrière s'est produit lorsqu'il a pris la direction du Bayer Leverkusen. Alonso a non seulement réorganisé l'équipe, mais a également mis en place un style de jeu offensif et discipliné qui a rapidement donné des résultats. En peu de temps, il a mené le club à son premier titre de Bundesliga ainsi qu'à la conquête de la Coupe d'Allemagne et de la Supercoupe. Son travail a attiré l'attention des géants européens et il est aujourd'hui considéré comme l'un des entraîneurs les plus recherchés du football mondial. Au Real Madrid, on considère qu'Alonso possède l'ADN du club, comprend sa culture de la victoire et pourrait être l'homme idéal pour mener l'équipe vers une nouvelle ère. Il a déjà démontré sa capacité à gérer la pression et à tirer le meilleur de ses joueurs, des caractéristiques fondamentales pour diriger une équipe du calibre de Madrid. Un autre facteur qui favorise son éventuelle arrivée est la volonté de la direction de parier sur un entraîneur qui apporte de l'innovation tactique sans perdre l'essence madrilène. Avec un effectif rempli de jeunes talents, tels que Jude Bellingham, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga, Alonso pourrait poursuivre le projet de renouvellement du club en maintenant une équipe compétitive pendant de nombreuses années. De plus, il connaît bien le fonctionnement du vestiaire du Real Madrid, ce qui pourrait lui faciliter son adaptation s'il est choisi pour succéder à Ancelotti. La seule question qui reste en suspens est de savoir si le conseil d'administration du Bayer Leverkusen lui permettra de partir dans un avenir proche, car le club allemand considère Alonso comme un acteur clé de sa croissance. Cependant, si le Real Madrid décide d'investir massivement pour le faire venir, l'entraîneur espagnol pourrait être sur le point de vivre un nouveau voyage prometteur au Santiago Bernabéu. La continuité de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid dépend directement des résultats de l'équipe cette saison. Le club merengue participe à 3 compétitions majeures, la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Chacune d'entre elles représente un défi unique et les performances de l'équipe dans ces tournois pourraient être décisives pour décider si Ancelotti reste à la tête de l'équipe ou si la direction décide d'avancer un changement. L'histoire du Real Madrid montre que la patience envers les entraîneurs est limitée lorsque les titres ne viennent pas et Florentino Pérez n'hésite pas à prendre des décisions drastiques lorsqu'il estime que les performances ne sont pas à la hauteur des attentes. Si Ancelotti peut mener l'équipe vers des réalisations importantes, son permanence sera pratiquement assurée. Toutefois, un échec à l'une de ces compétitions pourrait conduire à une réévaluation par le conseil d'administration et accélérer la recherche d'un nouvel entraîneur. Outre les performances elles-mêmes, la performance de l'équipe sera également un facteur déterminant. Le Real Madrid est connu pour son ADN offensif et sa recherche incessante de l'excellence sur le terrain. Ces dernières années, Ancelotti a réussi à équilibrer l'équipe en mélangeant expérience et jeunesse, mais l'équipe fait encore face à des fluctuations à certains moments cruciaux de la saison. Si les performances baissent et que l'équipe rencontre des difficultés face à des adversaires directs, le conseil d'administration peut interpréter